Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 31 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, qu'on peut vraiment considérer comme un peu euphorique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ce sera la France sans budget, une France en danger. Bien, on avait l'air de s'être un peu rassuré avec la non-censure du gouvernement Bayrou sur la présentation de son discours de politique générale. Mais là, le budget, ça commence à coincer. Aurons-nous un budget avant la mi-février? Il semblerait que les blocages soient de plus en plus nombreux. Et il est vrai que pour ce budget, en vérité, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va parce que les économies sont tellement insuffisantes par rapport à ce qui serait possible de réaliser, tandis qu'on a toujours ce même logiciel des hauts fonctionnaires. Chaque fois qu'on a un déficit, qu'on a fait des erreurs stratégiques, qu'on a peut-être été victime également de circonstances un petit peu adverses, à chaque fois qu'on a des problèmes, en fait, le réflexe, c'est d'augmenter les taxes, relever des tarifs, créer un nouvel impôt. Et ça n'a pas loupé, bien sûr, avec ce projet de surtaxer les entreprises très profitables, au-delà de 3 milliards d'euros, impôt porté de 25 à 40%. Alors ceux qui gagnent 2 milliards 798 millions, eux, sont contents. Ils ne sont pas touchés par la règle des 3 milliards. Donc c'est complètement idiot. On espère tirer en plus de ça 8 milliards de cette surtaxe en envoyant un très mauvais message d'un côté, et tandis que des économies, il y en a à réaliser des beaucoup plus considérables, et je pense bien au-delà des 8 milliards. Commencer déjà par combattre la fraude fiscale, se débarrasser des cabinets conseils américains, supprimer toutes ces agences nationales, gouvernementales, comités d'experts, dont certaines ne produisent même pas de rapport ni de préconisation. À quoi paye-t-on ces gens? En tout cas, on sait ce que ça nous coûte, ça serait dans les 80 milliards. Moi, je propose de ne conserver que ceux qui ont véritablement travaillé et produit des études, des rapports qui sont utiles. Non pas pour rendre plus complexe la vie des Français, c'est-à-dire créer de nouvelles normes et de nouvelles taxes, non, des agences qui ont travaillé à simplifier, à faciliter la vie des entrepreneurs, bref, à soutenir réellement l'économie du pays. Là, je vous parie que vous supprimez pratiquement 90% des agences. Et un simple surplus de bon sens permettrait certainement de faire ce qu'il faut dans de nombreux domaines. Et il semblerait que Trump ait effectivement donné l'exemple quelque part. Vous entendez Madame von der Leyen ou Monsieur François Bayrou nous expliquer que si on ne bouge pas, qu'on s'enferme dans notre logiciel normatif, de réglementation, de sanctions et de censure, on va droit dans le mur. Bon, vu par satellite, le mur, il est vraiment pas loin du pare-choc, je peux vous le dire, et on est bien lancé. C'est peut-être même déjà beaucoup trop tard pour freiner. Bref, le budget 2025 ne comporte pratiquement aucune économie sur de l'argent gaspillé, et on va aller en chercher chez ceux qui sont compétitifs et compétents. Si vous voulez décourager l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas vous y prendre autrement. Et Trump nous montre exactement l'exemple inverse. Alors, comme il n'y a rien qui va dans le budget 2025, il pourrait très bien ne pas passer. Et à ce moment-là, le gouvernement Bayrou pourrait tomber. Et là, peut-être que ça commencerait à chauffer du côté de nos OAT.
On a un spread OAT-Bund qui est retombé à 72-73 points, ce qui est pas mal. C'est 22 petits points au-dessus de la normale. C'est en dessous du quart de point de financement supplémentaire. Vraiment, c'est epsilon. Si le gouvernement de Bayrou devait tomber, on verrait probablement le spread repartir au-delà des 85, voire peut-être des 90. Et le vrai signal d'alarme se situerait probablement au-delà de 100. Allez, maintenant je vais vous parler d'un autre signal d'alarme qui intéresse beaucoup nos abonnés, eh bien, qui concerne l'or qui vient de franchir le cap des 2800 $ l'once. Record absolu d'ailleurs en dollars, en euros et alors pas en yens, mais c'est l'exception. L'or est au plus haut. Qu'est-ce que ça nous envoie comme signal d'alarme? Eh bien que probablement les monnaies, et donc l'euro, le dollar, le yen, vont probablement se déprécier parce que face aux difficultés budgétaires que connaissent les États-Unis, face au montant des déficits, ça sent très très fort la remise en route de la planche à billets et le franchissement des résistances historiques par l'or laisse augurer d'une progression d'au moins 7 à 8% de l'or au-delà des 3000, de 15% au minimum de l'argent, et on devrait également voir toutes les matières premières suivre, donc le pétrole, donc le cuivre. Je dirais que si le signal haussier sur l'or est confirmé, eh bien quelque chose vient peut-être de basculer. On va peut-être un petit peu en retirer des techs qui se payent 10, 20, 40 fois leur chiffre d'affaires pour revenir sur du concret, sur des matières premières indispensables à notre économie et de l'or et de l'argent indispensables à la préservation de l'épargne des Français. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.